Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres sur ce mois d'octobre 2022. Merci d'être là, j'espère que vous avez pu vous ressourcer cet été, même si vous n'avez peut-être pas forcément tous et toutes eu des vacances. Et j'espère aussi que votre rentrée s'est bien déroulée. Alors, pour ce tirage, vous avez en arcane majeur, tout d'abord, la roue de fortune. Je vous rappelle que la roue de fortune, c'était l'arcane qui était sorti lors du tirage semestriel et donc qui va possiblement être, on va dire, la principale énergie ou le conseil principal peut-être pour ceux à qui et celles à qui cette lecture va parler de votre mois d'octobre. Arcane majeur, l'étoile en plein cœur du tirage dans ce que vous désirez le plus, la force dans la sphère sentimentale, et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des coupes, des épées, des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. D'accord, un petit peu plus de deniers. Donc peut-être des choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui sont importantes à votre cœur, qui sont importantes à vos yeux. On va voir ça. Il y a du mouvement, il y a une mise en mouvement de quelque chose. On va voir. Alors, on va commencer par la roue de fortune, qui est vraiment la carte par excellence, justement, de ces changements dont il peut être question pour vous. La roue de fortune, c'est un rendez-vous avec votre histoire, avec votre destin. C'est une étape de vie importante. C'est-à-dire que quelque chose, là, peut-être au mois d'octobre, est en train de s'amorcer ou est déjà amorcé et se confirme durant le mois d'octobre. Ça va bien évidemment dépendre de votre situation personnelle et individuelle, évidemment, mais on a pour tout cette idée d'un mouvement qui est en train de s'opérer, qui est en cours, avec l'idée que vous avez un véritable rendez-vous avec l'histoire de votre vie. La roue de fortune, c'est ça, c'est une étape de vie, c'est un moment où on clôture quelque chose et où on va vers souvent une amélioration, un changement positif, quelque chose qui est porté aussi par des clins d'œil que la vie vient rajouter sur le chemin, des moments de chance, des moments d'opportunité, d'occasion qui se présentent, d'hasard, qui vont être plutôt heureux. Quelque chose en tout cas qui se met en route et qui vient attester, confirmer une étape qui est en train de se clôturer et qui est en train aussi de confirmer une nouvelle étape dans votre chemin, dans vos expériences. Et ça peut bien évidemment concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut être très général, ça peut être dans un domaine ciblé. Là, à vous de voir comment ça va résonner pour vous. Mais vous comprenez l'idée de cette roue de fortune. Quelque chose est en mouvement dans ce mois d'octobre pour vous. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez la 6 de coupe avec la 7 de bâton. On va parler de la 6 de coupe tout d'abord. La 6 de coupe est associée par son élément à tout ce qui parle de vos émotions. Les coupes on va dire, représentent la sphère ou l'aspect émotionnel de notre existence. Cette 6 de coupe nous parle de ce lien particulier, étroit, intime, que vous avez, vous, durant ce mois d'octobre, avec justement votre histoire. Ce qui peut être normal dans la perspective, et si cette lecture vous parle, bien évidemment, que quelque chose se met en route pour que votre histoire soit dans une évolution, dans une perspective différente, dans un nouveau chapitre de votre vie. Le fait d'amener ces changements-là, forcément, ça vient vous rappeler d'abord peut-être d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a construit et construite, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, qu'est-ce qui a fait de vous l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, ça c'est possible. Ça vient également vous rappeler que ce qui peut être important pour vous, c'est de vous projeter dans les changements par rapport à une forme d'insouciance. Ce rappel du passé, c'est aussi, souviens-toi, ces jours heureux, souviens-toi quand tout va bien, cette forme d'insouciance, de liberté, de tranquillité que ça peut apporter émotionnellement. Et donc, dans le changement, quelque chose vient se rappeler à vous de cet ordre-là.
par rapport possiblement à une période de votre vie qu'on pourrait considérer comme étant une période heureuse. Pour certains, ça va être lié à l'enfance, pour d'autres, ça va être lié à une autre période de vie, pas forcément l'enfance, mais quelque chose qui vient de derrière vous. Pourtant, vous êtes en train d'avancer. Il y a un ruban temporel entre votre histoire d'hier, votre présent et votre histoire de demain. La 7 d'épée qui accompagne cette 6 de coupe nous parle de... Alors là, on est dans ce qui est mental, les épées sont associées au mental, à la communication, à tout ça. Cette 7 en particulier nous parle d'un ressenti. D'un ressenti, alors pour certains, peut-être un ressenti un peu inconfortable d'un moment où vous vous êtes menti à vous-même, où vous avez peut-être un petit peu traficoté dans votre communication, non pas forcément pour mentir à d'autres, mais pour enjoliver certaines situations. Je ne pense pas que ce soit forcément ça. D'une façon plus générale, je vais dire que cette 7 de coupe me semble être à moi une forme de découverte, de vérité intérieure qui va vous permettre de faire tomber vos propres masques et de vous réconcilier avec une partie de vous-même. Peut-être de vous réconcilier avec une partie de votre histoire et d'arriver à ne plus vous cacher, d'arriver à ne plus vous mentir et de ce fait à ne plus mentir non plus à d'autres personnes. On sent que vous êtes pris, en tout cas c'est comme ça que je vais l'interpréter moi aujourd'hui, on sent que vous êtes pris dans un mouvement, dans une évolution qui est vraiment porté par la vie, par les événements, peut-être par votre cheminement professionnel, par votre cheminement personnel, spirituel, je ne sais pas quoi. Il y a vraiment une évolution qui est en marche, qui est en route pour vous. Et dans cette évolution, vous êtes en train de vous rééquilibrer finalement, de réajuster certaines choses. Ça implique pour certains et certaines de se pardonner aussi à soi-même, peut-être aussi de pardonner à d'autres personnes. Et ça a un lien, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais avec votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit vers tout ça? Vous avez la 9 de bâton. Je note que vous avez 2 9, parce que juste après, vous avez la 9 de denier. Donc, on est vraiment sur une... Le temps est important pour vous durant ce mois d'octobre. On est sur un cycle de gestation, c'est-à-dire que ça a pu, pour certains, c'est une histoire de 9 ans, peut-être 10, pour d'autres, c'est une histoire de 9 mois. Vous comprenez, on a en tout cas cette notion de gestation. Peut-être aussi que c'est le mois de septembre qui est déterminant dans votre histoire. À vous de voir ce qui peut être en lien peut-être avec le chiffre 9, mais je pense que ça peut avoir une importance pour certains et certaines d'entre vous. La 9 de bâton, ça nous parle de ce qui vous a construit, de ce que vous avez su protéger, de ce qui vous a demandé aussi beaucoup de persévérance, de ce qui a nécessité que vous soyez en position de vous défendre, en position de rencontrer vos limites. Parfois, c'est poser ses limites, mais là, je dirais que c'est plus de comprendre où étaient vos propres limites, d'arriver également à protéger ce que vous aviez construit, et surtout cette persévérance, cette ressource incroyable en vous, de tenir bon jusqu'au bout, jusqu'à un moment, justement, où les choses pouvaient se déclencher et où les choses pouvaient se mettre en route à la suite de cette période longue de gestation, 9 ou pas 9 d'ailleurs, peu importe, mais cette période longue de gestation qui a nécessité pour vous de votre part en tout cas beaucoup de persévérance, d'endurance, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon, je vais jusqu'au bout. Et vous êtes allé au bout. Vous êtes allé au bout de je ne sais pas quoi, d'une période, d'un chapitre important, d'un cycle de votre existence. Vous êtes allé au bout. Un petit peu fatigué, c'est aussi ce que raconte cette carte. Quand on arrive à la 9 de bâton, il est temps d'arriver à la 10 et de pouvoir poser un petit peu son bagage, sa fatigue. C'est un chemin avec ses hauts et ses bas. Et quand on tient bon face à la tempête, face à des moments calmes aussi, bien évidemment. Mais quand on a cette ressource de tenir bon, de veiller, de protéger, d'être en alerte, et puis aussi d'avoir par moments ce sentiment de vulnérabilité, forcément, ça fait du bien de tourner cette page-là. Mais cette page-là, je pense, est celle qui a permis aujourd'hui que les choses se mettent en route pour amorcer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce que vous voulez par-dessus tout, vous avez la 9 de denier. Alors, les deniers,
Là, ici, avec les bâtons, pardonnez-moi juste un petit retour en arrière, les bâtons nous parlent de choses qui vous passionnent, de ce qui vous enthousiasme, de ce qui suscite chez vous un intérêt fort, tout ce qui... les bâtons, c'est ça, c'est la passion, le feu, voilà, c'est ce qui nous fait bouillonner, c'est ce qui nous attire, c'est la séduction ça peut être par rapport à un sujet, par rapport à des gens, peu importe. Vous voyez, il y a une forte attraction en tout cas. La 9 de denier, dans ce que vous désirez le plus, les deniers, eux, sont associés à la matérialité, au travail, à la valeur, au bien, et puis particulièrement à ce qui peut apporter une forme de sécurité, de réconfort, de tranquillité d'esprit. Cette 9, dans ce que vous désirez le plus, nous explique que ce que vous souhaitez là, c'est d'une certaine façon vous sentir totalement autonome et totalement libre de vos choix, libre et autonome de vos actions, de vos démarches, de ce que vous allez déterminer dans les changements qui sont en train de se mettre en place pour vous. C'est totalement ça. Alors, ça nous explique également, cette 9 de denier, que vous êtes arrivé à un moment de votre existence ou de votre parcours, quel qu'il soit, encore une fois, professionnel, personnel, sentimental, qui vous permet de récolter quand même les fruits de tout ce travail que vous avez fourni. Maintenant, par rapport à justement tous ces efforts qui ont été réalisés, ce qui a pu d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, en tout cas si ça vous parle, être à l'origine d'une certaine fierté, il y a des résultats à ce labeur effectué, que ce soit sur vous, que ce soit réel, concret, factuel, dans un travail, une activité, des études, un loisir, peu importe, vous avez récolté les fruits de quelque chose. Là, ce qui vous importe avec cette récolte-là, c'est de prendre votre autonomie et de prendre une totale indépendance. Alors, par rapport à votre état d'esprit, peut-être aussi que vous êtes en train de vous réconcilier avec quelque chose de votre passé par le biais de cette indépendance que vous êtes en train de prendre et de cette autonomie qui devient la vôtre sur le mois d'octobre. Peu importe par rapport à quel domaine ça va être plus ou moins rattaché, on va dire. Mais on sent que cette chose-là est peut-être importante par rapport à votre histoire. Que vous soyez solide, fort et forte dans cette autonomie-là, dans cette indépendance-là. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est l'étoile. Ça, c'est très beau. C'est vraiment l'énergie de l'espoir, en fait. L'étoile, c'est tout ce en quoi on croit. C'est ce qui fait qu'on a foi en une idée, en une émotion, en une relation. On y croit vraiment, véritablement, parce qu'on sent que cet espoir, cette foi que l'on a, c'est quelque chose qui nous montre le chemin. Et vous, votre vie, là, elle est en train de prendre un sacré virage quelque part. Vous êtes sans doute dans une période de transition, après une période de dur labeur, d'effort, voilà, une longue période pour vous, en tout cas, qui a porté ses fruits. Et donc, ce que vous désirez, c'est justement la promesse de tout ça. Et ce qui va venir vous aider, c'est de commencer à comprendre, à voir, à percevoir, à définir ce qui fait que vous avez raison d'y croire, ce qui fait que vous avez raison d'avoir une foi incroyable, forte, puissante. L'étoile a quelque chose un petit peu spirituel, en ce sens que c'est un astre qui va venir impacter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quelque chose d'extérieur, c'est dans le ciel, ça nous montre la route. Les étoiles, ça nous montre le nord, qu'on ne doit absolument jamais perdre, soi-disant. L'étoile, c'est celle qui va nous guider, c'est aussi celle qui va nous protéger, dans le sens où c'est notre bonne étoile. On a quelque chose un petit peu spirituel dans ce sens-là, mais il est évident que pour vous, cette chose-là, c'est ce qui va venir vous aider. Cette chose en laquelle vous croyez, cette chose qui fait que vous ne pouvez absolument pas douter, parce que pour vous, ça résonne et ça rime avec les jours heureux à venir. Ça rime avec la lumière au bout du tunnel. Ça rime avec tout ça. Et ça, c'est ce qui vient vous aider. Autant vous dire que c'est une assise solide pour vous. C'est pas basé sur du farfelu. Quand je vous parle de spiritualité, parce que parfois on croit,
certaines choses, on est convaincu, on a cette conviction intime, mais pour vous, c'est pas simplement votre croyance. Tout vous pousse vers cette croyance-là. Votre défi, vous avez la 7 de denier. Alors, la 7 de denier, c'est une carte de bilan. Souvent, on parle effectivement d'un moment où on constate ce que l'on a pu récolter, etc. Pour vous, elle peut représenter l'idée de ne pas vous décourager, l'idée d'avoir encore un petit peu de patience, l'idée de ne pas vous montrer feignant et feignante sur un travail qui reste encore à effectuer, parce que ça peut peut-être prendre un certain temps, ne pas aller aussi vite que ce que vous espérez, voilà. Il y a une forme de régularité. Peut-être que là, le défi pour vous, c'est d'accepter que ce soit dans un temps, parce que vous arrivez d'une période qui a déjà été longue, vous avez peut-être envie que quelque chose dans le mouvement qui est en train de se mettre en place, que quelque chose aille plus vite, mais finalement, en octobre, vous allez devoir vous rendre compte et accepter l'idée qu'effectivement, il va falloir encore peut-être patienter, peut-être pour voir des résultats, pour pouvoir... alors bon, on comprend que ce que vous voulez justement, c'est des résultats. C'est peut-être à ce niveau-là. Votre autonomie, votre indépendance, peut-être que ça va se faire, mais pas forcément dans le timing où vous le rêvez et où vous l'espérez. Ça va se faire, c'est sûr. La 7 de denier nous parle aussi de ce qui va apporter une forme de satisfaction, tout comme la 9 de denier. Il y a quelque chose de très satisfaisant dans ce qu'on récolte, dans les résultats, dans tout ça. Et on sent bien que tout ça est quand même vient quand même ponctuer un certain nombre d'efforts et une période voilà, où on s'est donné dans ce qu'on avait envie de faire ou ce qu'on avait envie d'atteindre. Donc peut-être, alors c'est pas vraiment une frustration, si ça peut être une frustration qui va vous obliger à comprendre que oui, il faut vous montrer encore un petit peu patiente et patient, possiblement. Dans la sphère professionnelle, vous avez la force. Alors la force, son nom, comme son nom l'indique, c'est une forme de puissance, d'endurance, de concentration, de confiance en soi également. Quelque chose est en train on va dire, de se poser, et même je dirais de s'imposer en réalité. Ça indique en tout cas que vous êtes sur une voie qui vous convient, sur une bonne voie. Voilà, qui peut vous offrir une opportunité d'emploi, qui peut vous offrir une promotion, qui peut amener sur votre bureau le gros dossier que vous espérez, quelque chose qu'on va vouloir vous confier. Ça nous explique la force, que vous avez une énergie, vous avez plein d'idées, vous avez tout ce qu'il faut en tout cas pour réussir. Cette carte va nous parler de votre courage, celui peut-être qu'il va vous falloir pour oser, soit postuler, si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple, soit oser formuler, parler de ce qui vous fait rêver, parler de ce que vous voulez, de vos ambitions, voilà. Soit oser entrer dans une action. Vous êtes pris dans un mouvement de changement, peut-être qu'il est temps pour vous d'avoir l'audace, le courage d'entrer dans l'action de ce changement, professionnellement parlant, c'est tout à fait possible. En tout cas, on est sur l'idée d'une persévérance, de quelque chose qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous au niveau professionnel, et ça, quelle que soit votre situation, que vous soyez déjà dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, ou peu importe votre situation, on sent que c'est cette audace, que c'est ce courage qui va permettre d'accompagner le changement, mais un changement que vous désirez, un changement qui vous amène vers peut-être votre autonomie et votre liberté aussi. Votre indépendance à vous. Alors, il est possible pour certains et certaines que ce changement soit un petit peu compliqué parce que il faut avoir le cran et le courage de ne pas se mentir et puis peut-être aussi d'affronter des choses du passé qui ne sont pas forcément faciles à affronter pour certains et certaines. C'est possible. Dans la sphère sentimentale, vous avez la 6 de denier qui nous parle de cette réciprocité, de ce partage, de cette façon d'échanger, c'est je donne et je reçois, j'accepte et je prends et j'offre. Il y a cette notion d'équilibre parfait, il y a cette notion de prise en compte de l'autre, de prise en compte. Alors les deniers, bien sûr,
c'est plus rare dans la sphère, enfin, on va dire que c'est pas forcément l'élément qu'on va mettre en avant dans la sphère sentimentale, bien évidemment, mais cette carte-là va nous parler ou vous permettre en tout cas de vous interroger sur la notion de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Est-ce que les choses sont bien équilibrées? Est-ce que, par exemple, vous êtes en train d'analyser justement vos relations passées, pourquoi pas, et de mettre un petit peu de lumière et de dynamique par rapport à cette 6 de denier? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'à une période, vous n'avez fait que donner ou vous n'avez fait que recevoir? Et pour vous là, ben, il est important de remettre un petit peu de réciprocité, de justesse, d'harmonisation dans tout ça. Donc, ce sont ces notions-là, donner, recevoir, qui vont, on va dire, être primordial peut-être dans vos relations durant ce mois d'octobre. Ça peut se retrouver bien sûr dans vos relations amoureuses et sentimentales, dans vos relations amicales, dans vos relations familiales, à vous de voir à quel endroit ça peut... Et puis d'une façon générale dans toutes vos relations. C'est-à-dire que là, à partir d'octobre, ce changement vous amène aussi à vous positionner d'une façon différente, de telle sorte que vous puissiez vous retrouver dans vos relations et que les autres aussi puissent s'y retrouver. Qu'il n'y ait pas un déséquilibre, qu'il n'y ait pas une domination et un dominé ou une dominée. Vous comprenez l'idée? Là aussi, c'est du travail. Hein. C'est un travail sur soi, c'est un travail dans un couple, c'est un travail dans une relation familiale, amicale ou autre. C'est pas simple d'arriver à équilibrer quelque chose dans les relations. Comment vous vous sentez durant ce mois d'octobre? La 3 de coupe qui nous explique que vous êtes plutôt heureuse et heureux. Vous célébrez ce changement, vous célébrez la vie qui est en train de prendre ce virage. Vous célébrez cette réparation peut-être intime, personnelle avec votre histoire, avec votre passé. Vous célébrez d'arriver à avoir beaucoup d'espoir dans l'avenir qui se présente à vous. Et c'est quelque chose qu'en plus, vous pouvez partager avec les gens que vous aimez. Il y a cette notion de célébration, de partage, de convivialité, de choses que l'on va fêter. Ce changement-là, c'est peut-être quelque chose que vous célébrez avec les gens que vous aimez, famille, amis, conjoint ou conjointe, peu importe. Les coupes parlent de vos émotions et ici, effectivement, ce mois d'octobre, c'est vraiment un mois qui vous permet peut-être de vous retrouver, on va dire, de consolider les liens qui vous unissent ou qui vous relient à tous ceux que vous aimez, peu importe qui, quoi, comment. Et ces changements-là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter et partager avec les gens que vous aimez. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, le roi d'épée. Alors, les épées, vous le savez, sont associées à tout ce qui est mental, à tout ce qui est réflexion, tout ce qui est communication. Le roi est vraiment éloigné pour le coup de toute la sphère émotionnelle. Ce n'est pas son propos. Lui, ce qu'il veut, c'est du factuel. C'est une présence, on va dire, qui est quand même puissante et qui est assez conquérante. Hein. On est en présence d'un roi, ce qui nous parle quand même d'une énergie qui va être très mature dans la capacité à convaincre, à communiquer, dans l'autorité un peu naturelle, pas un peu d'ailleurs, naturelle de ce roi, dans cette capacité également à ne pas vous laisser embarquer ou en tout cas laisser votre jugement être faussé par des émotions qui pourraient éventuellement vous extraire d'une forme rationnelle de réflexion et d'analyse ou de communication. Alors, c'est pas un détachement émotionnel vers quoi vous arrivez, mais vous êtes capable de comprendre, d'analyser ce qui vous arrive, de faire le point avec beaucoup de recul, avec une façon claire, une objectivité vraiment indiscutable. De ce fait, si vous avez des décisions à prendre, vous allez pouvoir le faire en toute tranquillité, d'une certaine façon, parce que vos décisions ne seront en aucune façon brouillées ou polluées par tout ce qui pourrait appartenir à la sphère émotionnelle et qui pourrait venir brouiller un petit peu les pistes. Ce roi d'épée nous explique aussi
que vous arrivez peut-être dans le changement vers un point où vous allez devenir un expert ou une experte dans quelque chose, dans un domaine en particulier. Alors, avec les épées, on est plutôt du côté de l'analyse, de la banque, du notaire, du médecin, quelque chose qui fait qu'on a un potentiel, on va dire, de jugement, d'analyse, de gestion des situations, avec cette façon plus pointue, on va dire, plus aboutie. Donc, il est possible pour certains et certaines d'entre vous que vous soyez dans un changement qui vous permet justement de trancher pour vous diriger vers une perspective à laquelle vous aspirez et qui va représenter aussi pour vous l'autonomie, l'indépendance, etc., vers un domaine d'expertise, quel qu'il soit finalement, vers un domaine d'expertise. C'est tout à fait possible. Je vais regarder ce que vous avez en Cancer. Le mois prochain, vous avez les amoureux, donc il peut être question d'un choix et d'une hésitation. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur l'idée que finir le mois avec le roi d'épée, ça peut nous indiquer effectivement qu'il y a peut-être un choix fort à faire et peut-être des choses à trancher. Ça, c'est tout à fait possible, on verra ça sur le mois prochain. Voilà, amis Cancer, pour vous. J'espère que cette vidéo vous parlera et fera écho à ce que vous vivez. Merci pour votre présence. Si vous avez eu un intérêt à cette vidéo, merci de répondre avec quelque chose qui peut m'apporter beaucoup à moi, c'est-à-dire soit en mettant un j'aime, soit en mettant un commentaire, soit en vous abonnant bien évidemment à la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour tout et à très bientôt.